Samedi 13 janvier 2024, jeu consacré à l'ouverture officielle de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nous sommes actuellement au centre principal des médias, centre qui a été ouvert par la Confédération africaine de football et le comité d'organisation de la CAN 2023. Ce centre, il est situé dans l'enceinte du Palais de la Culture de Treichville pour faciliter le travail à ces milliers de médias qui ont été accrédités pour couvrir cette 34e édition. Nous allons donc échanger avec les journalistes, les confrères qui sont dans ce centre-là pour prendre leurs impressions. Alors si vous suivez beaucoup la télé France 24, c'est un visage bien connu de ce média. Cédric Ferreira, c'est bien cela? C'est bien cela. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bienvenue à Kouaba, ici en Côte d'Ivoire. Ah, merci beaucoup, je suis très content d'être là avec vous. Alors Cédric, nous sommes à quelques heures seulement du match d'ouverture de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Impression? Pour l'instant, les quelques choses que j'ai vues d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, c'est fantastique. Ça promet d'être, comme l'avait dit le chef du gouvernement, une des plus belles CAN de l'histoire. On sent que les Ivoiriens sont très contents d'accueillir la compétition. Il y a une bonne ambiance. J'espère que ça va bien commencer pour les éléphants avec la victoire contre la Guinée-Bissau. Est-ce que tu as un pronostic, un score pour ce match? Alors, si tu veux, je participe à un pronostic chez France 24, un concours de pronostics, et mon pronostic c'est 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Il faut commencer gentiment, tu vois. Qui seront les buteurs? Les buteurs, alors j'ai vu que Sébastien Haller ne va pas jouer. Donc je vois bien Jérémy Boga, je le suis bien à Nice, il est très très en forme en ce moment. Je vois bien le but de Jérémy Boga. Et après on sait que le point fort c'est le milieu de terrain de cette équipe. Je vois aussi Franck Kessié quand même. C'est ta première fois ici en Côte d'Ivoire? Première fois en Côte d'Ivoire, je suis en train de découvrir le pays. Comment vous le trouvez ce pays-là? C'est très très accueillant, les gens sont très sympas, Aquaba comme on dit, j'adore. J'étais à la dernière CAN au Cameroun, c'était déjà accueillant, mais ici ça va être encore mieux je pense. Et ici il y a un langage particulier qu'on appelle le Nushi. Tu le connais? Pas du tout. Le Nushi. Ici, quand on dit c'est beau, c'est joli, on dit c'est zo. C'est zo. Donc tu vas dire tout simplement la CAN en Côte d'Ivoire, c'est zo. La CAN en Côte d'Ivoire, c'est zo. Merci beaucoup Cédric. Merci bien, merci bien. Kakou. De quel média? Je suis un média, disons privé, qui a le même type de fonctionnement que l'AFP, à savoir Alpha Group Studio. Ouais. Alors nous sommes à quelques heures du démarrage officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Impression? Alors, déjà, je suis très heureux de participer à cette compétition-là. Et je suis tout aussi surexcité, motivé de voir un peu ce que nous réserve cette CAN parce qu'on a vraiment très 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 attendu. Donc, je suis tout aussi impatient que vous pour la vivre, quoi. Ton pronostic pour ce match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau? Comme on a l'habitude de le dire, on ne peut pas pointer son village de la main gauche. Alors, on dirait que le meilleur gagne, mais comme on connaît déjà le meilleur, je dirais 9-0 pour la Côte d'Ivoire, ça me va. Et là on va se rendre au Congo, mais tout en restant en Côte d'Ivoire, pour dire que nous sommes avec un confrère qui nous vient du Congo. Bonjour. Bonjour. Tu vas te présenter? Je suis Christian Otato Kabea du Congo-Brazzaville, du site web sportground.net, en même temps aussi consultant sportif de la DRTV Sport, la chaîne du bassin du Congo. Et tu es en Côte d'Ivoire depuis quand? Je suis en Côte d'Ivoire depuis le mardi. J'ai vraiment privilégié, vite arrivé pour vivre l'ambiance du moment tant attendu auquel nous sommes de ce samedi 13 janvier pour vibrer au rythme de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Et là tu parles d'ambiance, comment tu la trouves? L'ambiance elle est bonne, l'hospitalité elle est parfaite, même s'il y a quelques déboires du côté surtout de nous les hommes de médias par rapport au système de billetterie en ligne où on n'a pas eu totalement d'informations sur la version linguistique par laquelle nous devons demander les billetteries en ligne comme l'exige le règlement de la compétition. En dehors de ça, tout se passe bien, que ce soit du côté des conférences de presse, du centre des médias, de l'accueil, au niveau des sites d'entraînement d'équipe et même de l'association de la presse sportive de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Le nom s'il te plaît? Natalia Ruiz.
Nathalie, alors, Nathalie, comment tu trouves cette compétition? La CAN va démarrer dans quelques heures avec ce match inaugural entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Pour l'instant, il y a beaucoup d'attentes. Je vois bien une belle comment dire, attente, les gens comme ça qui sont assez contents. On voit plein de posts sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les rues, on voit les gens avec les maillots de la Côte d'Ivoire, donc c'est assez intéressant. Et puis il y a beaucoup d'attentes sur ce que pourra arriver ce soir, parce que c'est un grand match, c'est quand même le match inaugural. Ça fait 40 ans que vous attendiez d'organiser une CAN, et il y a aussi cette petite malédiction dont on parle à chaque fois, non, des matchs que la Côte d'Ivoire joue quand c'est le premier match de la CAN. Donc j'espère que ça va bien se passer pour eux. Sur le papier, normalement, ça devrait bien se passer face à la Guinée-Bissau. Et puis même si Sébastien Haller, il n'est pas là, je pense qu'ils ont pas mal de chances ce soir de briller, de commencer de pied ferme cette CAN. Alors nous sommes avec un confrère qui nous vient tout droit du Cameroun, le pays de Nobo. Bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter? Je suis Yannick, photojournaliste camerfoot.com. Bien, Abidjan, c'est une très belle ville. Vraiment, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui a été fait du côté du gouvernement ivoirien pour rendre d'abord premièrement la ville propre. Pas de désordre urbain, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable en Afrique, il faut le dire. Je pense qu'Abidjan, comme on a souvent l'habitude de le dire, Abidjan est doux. On peut le dire de cette façon. C'est magnifique, c'est magnifique. La ville d'Abidjan, vraiment, c'est magnifique. Et je crois quand même que aussi, j'ai fait un tour à Yamoussoukro également. C'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment, je pense que les autres dirigeants du continent devraient aussi, de l'Afrique noire en particulier, devraient bien sûr s'inspirer également de la Côte d'Ivoire pour bien sûr améliorer également leur pays. Tu penses forcément au Cameroun pour la compétition, sinon le Graal? Mais bien naturellement, je suis camerounais. Je souhaite que le Cameroun soit non seulement en finale de cette compétition, mais que l'on rentre au Cameroun avec le trophée de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous fera énormément plaisir. Il nous faut cette 6e étoile. Hein. On se donne rendez-vous au stade Ebimpe Alassane Ouattara pour le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. À très bientôt sur nos antennes, l'Intelligent TV, pour vivre intelligemment la CAN 2023.